Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Démarrons ce journal par la clôture à Kinshasa de la 9e édition du Jeu de la francophonie le dimanche 6 août dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte, officiellement clos par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme à l'ouverture avec une parade de différentes délégations à la grande satisfaction du public. Suivez le résumé de cet élément avec Espoir Kinambwiti. Que les Camerounais remportent ces Jeux de la francophonie. La joie, la gaieté, c'est ce qui a caractérisé la journée du dimanche 6 août au stade des Martyrs de la Pentecôte, marquant ainsi la clôture du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale de la Rumba. Comme à l'ouverture, les Congolais ont mis du feu au stade, rythmé de chants et ovations aux athlètes et autorités du pays présents pour assister à cette fin de cet événement géant de l'espace francophone organisé au pays de Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila et de Mfumu Kimbangu. C'est avec la finale du tournoi sportif de football des jeunes de moins de 20 ans que s'est clôturé ce jeu de la francophonie pour le compte du sport, remporté par les Lions indomptables du Cameroun face aux étalons du Burkina Faso, soldés par 2 buts contre 1, dont la cérémonie de remise des médailles a été faite par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. La démonstration de la culture congolaise par les groupes folkloriques modernes avant que les grands Liboulou de Kinshasa puissent vibrer avec la prestation de l'artiste musicien Hervé Gola, dit Ferré. Le malheur est bon, souffrance c'est là qui signe ma vraie identité à bateau. À l'esplanade du Palais du Peuple, les amoureux de la musique chrétienne étaient sous l'effervescence de Moïse Mbiye pour clôturer avec le fils du clan Wenge, surnommé le roi du 24. Il est à noter que la République démocratique du Congo, pays hôte à ce 9e jeu de la francophonie, est terminé en 9e place avec 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Au cours de son message de clôture au stade de Martyrs de la Pentecôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé la satisfaction du peuple congolais pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa, pour exprimer la détermination de la République à capitaliser sur la réussite et les infrastructures léguées pour imposer de changements qualitatifs. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie et d'inspiration, ce qui, à l'évidence, ne peut que nous donner confiance en l'avenir de la francophonie. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la francophonie de demain. Vive la francophonie, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare clos les 9e Jeux de la francophonie.
L'organisation du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa est saluée de vive voix par le directeur général des Ola Motors en République démocratique du Congo pour Olivier Luzolo. Cet événement témoigne noir sur blanc de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour une première fois que la RDC organise un événement sportif d'une telle ampleur, on ne peut que féliciter les organisateurs et féliciter son Excellence le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que même s'il y a eu de couacs, il y a eu des petits ratés comme ça se passe un tout petit peu partout dans le monde, hein, en France, en Belgique, aux États-Unis, on a clôturé haut la main l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Bravo, bravo, bravo. Ben, vous savez, on dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Le plus gros a été fait. Le reste, je pense que c'est des fingers de l'arbre, je le dois dans le nez. Donc moi, j'ai foi et je crois que nous sommes en train de progresser et de prendre la bonne direction. Donc, il n'y aura aucun problème. Déjà, à tous les jeunes, félicitations, parce que c'est avoir du courage pour participer, ne serait-ce qu'à ces jeux. Et bravo à tous les heureux gagnants. Et j'encourage tous les autres qui n'ont pas pu apporter la coupe qu'ils voulaient, qu'ils désiraient tant. Mais ce n'est qu'une revanche à reprendre dans les jours à venir. Au cours de la précédente réunion du Conseil de ministres, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, a présenté à toute l'équipe gouvernementale le dossier relatif au suivi de récentes mesures du gouvernement sur le comportement de la monnaie nationale, le franc congolais, sur le marché d'échange. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté les dossiers relatifs au suivi des récentes mesures gouvernementales sur la volatilité du taux d'échange et ses corollaires sur les niveaux généraux de prix intérieurs. Il a indiqué que la première catégorie des mesures concerne les interventions immédiates destinées à contenir la volatilité du marché de change. Elle consiste essentiellement au renforcement des interventions de la Banque centrale du Congo et de la supervision des opérations d'échange. En plus de mesures de politique monétaire et d'échange, des actions spécifiques et immédiates ont été adoptées sur la gestion de la trésorerie publique. La deuxième catégorie de mesures évoquée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'étend sur un horizon temporel de court et moyen terme. Elle vise l'amélioration de l'offre de biens et des services, la stabilisation de prix. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du Fonds de régulation économique FOREC en vue de soutenir la politique d'approvisionnement régulier du pays en produits de base et la stabilisation de prix. À plus long terme, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis quelques mesures additionnelles au Conseil des ministres, notamment celle de procéder à un redéploiement budgétaire pour doter les ministères du secteur productif des ressources conséquentes à l'effet d'atteindre d'ici 10 ans la sécurité et la souveraineté alimentaire, l'indépendance énergétique et la subvention intelligente des importations et le développement d'un système bancaire intérieur et poursuivre les réformes en vue de la création d'un marché financier intérieur dont les opérations doivent se réaliser en monnaie locale. L'efficacité de la mise en œuvre de ces mesures ambitieuses étant tributaire de la qualité du suivi et évaluation à faire par le gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a préconisé la création d'un cadre de coordination des politiques sectorielles du secteur productif sous la supervision du président de la Commission économique et financière du gouvernement. Prenant part à cette importante réunion du Conseil des ministres, le vice-ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la mise en œuvre du régime complémentaire de la pension. Retrouvez le porte-parole du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la mise en œuvre du régime complémentaire de pension par capitalisation en faveur d'un public de l'État. Ces régimes complémentaires est l'une des options majeures de la réforme de la sécurité sociale qui est sur le point d'être opérationnalisée, conformément à l'axe 6.43 du programme d'action du gouvernement,
afin de faire progresser les niveaux et la qualité de vie de nos retraités après de bons et loyaux services rendus à la nation. L'expérience tirée des différentes vagues de la mise à la retraite, pilotée par le gouvernement, les constats généraux est tel que la qualité de la vie des agents et fonctionnaires de l'État a tendance à se déprécier après la cessation définitive de service. L'analyse de cette problématique a en effet révélé que l'inefficacité du régime actuel de pension s'explique essentiellement par le fait qu'en cours d'activité, les cotisations sociales des agents sont perçues uniquement sur le seul salaire de base, à l'exclusion des primes permanentes, lesquelles représentent pourtant la majeure partie de leur revenu global d'activité. C'est ainsi que l'arrêté interministériel signé par le ministre de la fonction publique, du budget et celui des finances étend les champs de cotisation sociale aussi bien sur le salaire que les primes des agents soumis au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle. Cet acte institue pour ce faire les régimes complémentaires de pension par capitalisation et fixe le taux de cotisation y afférente à hauteur de 4% des retenues sur toutes les primes permanentes et ou de corps. Les cotisations ainsi recouvrées sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui constitue à cet effet de comptes individuels pour chaque agent public. Les sommes collectées sont investies afin d'être fructifiées. Processus électoral en RDC, parlons-en. La CENI reste catégorique à un autre audit du fichier électoral. C'est ce qu'a déclaré Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI, en tant qu'entité qui est chargée de l'organisation des élections, nous écoutons tout le monde, nous tâchons de rencontrer tout le monde, mais il y a des demandes que nous pouvons rencontrer, mais il y a des demandes qui sont difficiles à rencontrer. Le cas du fichier électoral, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous tous ici, c'est justement une conséquence de la loi sur la répartition des sièges qui elle-même est basée sur le fichier électoral que nous avons soumis au Parlement. Donc, il nous est vraiment impossible, en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections, de dire arrêtez, faites un autre audit du fichier. Parce que vous parlez de l'audit, mais l'audit a déjà été fait. Le rapport est sorti, 138 pages. Très bon rapport, très bon travail fait, mais rejeté sans évoquer des faiblesses dans ce rapport-là. Nous n'y pouvons rien. Sincèrement, la CENI a fait montre de bonne foi. Nous avons, pendant longtemps, essayé de rencontrer toutes les parties prenantes. Certains n'ont pas voulu nous rencontrer, mais à la fin, nous avons pu quand même réunir certains leaders. Nous nous sommes entretenus. Nous avons des contacts avec eux et nous faisons en sorte que tout le monde puisse participer. C'est pour ça que nous parlons des élections inclusives. En sécurité, 11 personnes ont été tuées à la suite des affrontements entre le M23 et le groupe armé d'autodéfense le dimanche 6 août dernier dans le village de Matagara, dans le territoire de Rutshuru. L'on signale l'enregistrement de plusieurs cas de blessés, de maisons incendiées ainsi que de biens détruits. Pendant que Kinshasa était plongé dans les festivités du clôture de la 9e Jeux de la francophonie, la partie orientale de la République démocratique du Congo était dans la désolation. Nous sommes au nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru, plus particulièrement au village Marangara, où les rebelles du M23 ont attaqué le groupe d'autodéfense dans ces villages avant de commettre ces tueries sur les populations civiles. Cette attaque est intervenue entre 3h et 6h du matin. Plusieurs sources locales affirment que les victimes sont des civils qui n'ont aucun lien avec les hostilités. Notons que 11 personnes ont été tuées à la suite d'affrontements entre le rebelle du M23 et les groupes d'autodéfense. Plusieurs blessés ont été enregistrés, de maisons incendiées et de biens détruits. Par ailleurs, des détonations des armes lourdes étaient encore entendues dans la partie de Bishingiro et Tongo, indiquent les sources locales.
Et de l'autre côté, dans le cadre d'une mission d'évaluation des opérations de la 3e zone de défense, le vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, accompagné de son collègue du Kenya, Aden Borne, Doualé, ont foulé le week-end dernier le sol Boyomé où il a échangé avec le gouverneur de la province de la Chopo, puis les officiers généraux. Jovin Binga. Accompagné de son collègue kenyan Aden Barry Doualé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba s'est rendu le week-end dernier à Kisangani dans la province de la Chopo. Après les honneurs militaires, un briefing en tête-à-tête avec la gouverneure de cette province, Madeleine Nikomba, sur place à l'aéroport. Quelques minutes plus tard, le numéro 1 de la Défense nationale s'est dirigé droit vers le camp général Bayuma où il a échangé avec les officiers généraux de la 3e zone militaire et kenyane. L'accord avec la République du Kenya était également au menu de ses voyages. Puis, il a procédé à une visite guidée du camp avant d'assister à une séance de démonstration de nouvelles unités récemment formées. Par ailleurs, Jean-Pierre Bemba a réconforté les morales de ses officiers militaires en leur révélant également les efforts entrepris par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de travail et a assuré de l'envoi incessamment de certains outils logistiques de la première importance dont ils ont ardemment besoin. Notons que la visite de ces deux ministres s'inscrivait dans le cadre d'une mission d'évaluation des opérations militaires dans la 3e zone de défense regroupant les provinces de l'Uturi, le Nord et Sud Kivu, le Maniema, la Chopo, les Hauts et le Bas-Zouélé. John Mwadalou, président fédéral de Lukunga du parti ECA, a rencontré sa base le dimanche dernier dans la commune de Barumbu, une mobilisation féminine avec deux femmes de sa circonscription dans l'objectif d'entrer dans la tête de ces dernières le choix pour la présidentielle de 2023. Nous sommes dans la commune de Barumbu, dans une ambiance bon enfant. Elles sont venues témoigner leur soutien indéfectible à leur fils John Mwandolou, le président fédéral de Lukunga pour le compte du parti ECA, dont la présidente est Madame Dorothée Bieka. John Mwandolou annonce à sa base sa candidature aux élections provinciales pour le compte de sa commune. C'est vraiment ezali ya kolobate ya komona bino ya ko patienter tina arrivé na ngai vraiment merci beaucoup. Merci à liboso na kobandango na kolo Yesu. Amen. Opesi na pe mape na nguya nyoso. Amen. Oya sali ke mokola lelo. Madame la présidente, celle qui a sensibilisé les femmes s'exprime en ces termes. Ce qui nous a motivés, c'est de voir notre fils de Barumbu. Il va postuler pour les élections 2023. Parce qu'il va postuler pour les élections 2023, nous, les mamans de Barumbu, connaissant notre fils, nous sommes maintenant derrière notre fils, le soutenir aux élections. Mwana Barumbu Yakati s'est exprimé aussi en ce sens. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui avec nos mamans de Barumbu, c'était d'abord de les préparer pour le grand événement du 20 décembre et de dire aux mamans de préparer les armes, de soutenir notre président Fachi Beton pour son second mandat et de me prononcer aussi officiellement chez les mamans que je suis candidat député provincial pour notre commune de Barumbu. Notons que John Mwandolou ne jure que sur le développement de sa commune. Bouclons ces journaux par le valeur nutritive. Que savez-vous de la carambole? Les détails de Ruth Mboua. Originaire d'Asie, disponible toute l'année, la carambole s'apprécie également en jus, en confiture, en sorbet, en sauce ou dans la salade de fruits. Elle est rafraîchissante, peu sucrée et légèrement acidulée. Voici pour vous quelques atouts santé de la carambole. À savoir, la carambole contient de la vitamine C. C'est à ce titre qu'elle est un fruit anti-fatigue. La quantité de vitamine C contenue en bonne quantité dans la carambole lui confère des propriétés antioxydantes et aide à renforcer les défenses naturelles de l'organisme, ce qui favorise un bon état de santé. Elle fournit de l'énergie dans notre corps. De plus,
Elle est riche en vitamine A et par conséquent bénéfique pour la santé des yeux. Elle renferme par ailleurs du magnésium et du calcium. Le magnésium que l'on trouve dans la carambole va aider à détendre vos muscles et à lutter contre le crampes et courbatures. Elle est riche en potassium et phosphore. Le phosphore va contribuer à la bonne contraction de muscles du corps, y compris le cœur. C'est un élément essentiel pour le maintien d'une bonne santé cardiovasculaire. Les os seront renforcés par la présence d'une bonne quantité de phosphore dans l'organisme. Il aide également au bon fonctionnement des cellules nerveuses. Bien pourvue en fer, elle participe à l'oxygène de l'organisme. Son jus est préconisé depuis très longtemps pour calmer la toux, la fièvre, ainsi pour régulariser la glycémie de diabétique. Elle est riche en bêta-carotène. La quantité de bêta-carotène contenue dans la carambole va assurer une bonne santé de rétine et le maintien d'une bonne vue. Elle est riche en vitamine B5. Cette vitamine anti-infectieuse va aider à maintenir une bonne santé de cheveux et des cellules de la peau. Notons que la carambole est dotée de nombreux bienfaits insoupçonnés. Les vitamines antioxydants qui contiennent la carambole permettent de freiner le vieillissement cellulaire et de maintenir une bonne santé de la peau et des organes. Faites le plein de vitalité avec la carambole, c'est une mine de bienfaits nutritionnels. Ce journal est arrivé à son terme. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On s'est dit au revoir et à la prochaine.